Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle actualité pour vous faire le point sur les footballs. On va commencer par les footballs espagnols. On va revenir au niveau de la Ligue 1 et on va partir encore du côté de la Première Ligue avant de revenir en RDC pour parler Lina Foot. Commençons avec l'Espagne, comme je l'ai dit, les grands classicos espagnols qui se jouent aujourd'hui, samedi 24 octobre à 16h. Heure de chez nous ici à Kinshasa, entre les Real Madrid et les FC Barcelone. En tout cas, entre nous, parlons-en entre nous. Je ne sais pas avec quelle équipe va aligner en tout cas Zizou aujourd'hui face au FC Barcelone. Même si les FC Barcelone ne donnent pas l'impression d'être concrètement en forme. Parce que vous avez vu en Champions League, première journée, cette victoire-là, ben ouais, elle est méritée parce que cette équipe-là, elle est tout simplement moindre par rapport au FC Barcelone, mais ce n'est pas aussi suffisant pour eux, par exemple pour affronter les Real. Vous le savez tous que quand il s'agit des classicos comme ça, même si vous étiez en train de somnoler, même si vous étiez abattu il y a 2-3 jours, même si vous étiez abattu sous les scores de 8-2 comme l'a fait Bayern face au FC Barcelone, vous allez quand même vous réveiller pour essayer d'affûter vos armes et faire face à votre grand ennemi, si pas ennemi, mais votre grand adversaire dans les championnats. Wow, le Real, il est tout simplement champion en titre, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a vu pas les grands Real depuis les débuts de cette saison. Même au niveau de la Liga, si le Real se retrouve tout simplement au-dessus du FC Barcelone, c'est-à-dire que 5e du classement jusque-là, malgré autant de défaites encaissées ou enregistrées, c'est tout simplement par grâce, parce que si on regarde bien les systèmes de jeu des Zizou cette saison, on ne sait pas identifier qui peut être titulaire. Il est en train de tantonner, il est en train de tenter, il touche par là, il touche par ici, et après on voit que les Real n'arrivent pas. Oui, des gens comme des Vinicius, ils sont là. Franchement, ils sont là, mais à seul, par exemple, si on peut mettre Rodrigo, Rodrigo, physiquement, il ne me convainc pas, malgré ses talents. Il n'est pas fort physiquement. Il peut tomber à tout moment, même cas que Karim Benzema. Moi, je ne déteste pas Benzema, mais je ne trouve pas qu'il est vraiment fort que Cristiano, par exemple. Je ne dis pas que je compare les deux joueurs, mais être leader en ces moments nécessite mieux pour Benzema, qui est en pointe, mais qui n'arrive pas à faire grand-chose. Je ne veux pas m'imaginer, je ne sais pas quel 11 va aligner aujourd'hui Zinedine Zidane face au FC Barcelone qui tente d'être en forme un peu mais pas totalement. Mais voilà, dans tous les cas, ça reste un classico, il se joue, il s'arrache, il se gagne. On espère que les meilleurs entre les deux va devoir gagner aujourd'hui et certainement que je vais revenir dans ma prochaine vidéo pour vous en parler plus. Mais j'espère qu'il va aligner en tout cas Vinicius parce qu'il est tellement percutant que voilà, même si sa finition pose problème jusque-là, mais il est fort en vitesse. C'est un peu comme Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Sa vitesse peut déclencher quelque chose au niveau de la défense adverse et peut peut-être procurer un penalty au Real de Madrid. Mais sachez également qu'au cas de défaite aujourd'hui, Zidane est dans les risques de pouvoir être viré ou de partir du Real Madrid tout simplement à cause des très mauvais résultats depuis le début de cette saison. Ça se trame depuis le début de cette semaine que voilà, il lui reste que ces classicos. S'il ne les gagne pas, il va devoir voilà, quitter le Real Madrid et faire son chemin ailleurs. Et il semblerait même que son successeur est déjà trouvé, même si le nom n'est pas encore révélé jusque-là par Marca qui nous informe de cette situation actuellement au niveau du club merengue. Donc on espère une victoire pour les hommes des Zizou et peut-être maintenir à la tête de cette équipe les Français Zinedine Zidane. Partons du côté de la première de la Ligue 1 où aujourd'hui les Paris Saint-Germain va devoir affronter Dijon. Bonne chance aux Parisiens qui eux aussi tantonnent depuis le début de cette saison. Ils gagnent, ils tombent, ils gagnent, ils tombent, ils gagnent, ils sont battus. On espère qu'ils vont renouer encore aujourd'hui après la trêve internationale, la Champions League de l'UEFA où ils ont perdu face à Manchester United de Rashford qui ne cesse de marquer face au Paris Saint-Germain. Ça fait maintenant 2 saisons, en tout cas deux fois plutôt d'affilée où Rashford est en train de marquer face au Paris Saint-Germain. Mais on espère que le PSG va devoir gagner Dijon pour pouvoir se maintenir en forme au niveau du championnat et s'apprêter pour la deuxième journée
de cette Champions League de l'UEFA. Partons du côté de l'Angleterre avec autant de matchs. Aujourd'hui, déjà en cours, pendant que je vous parle là, Manchester City est accroché par West Ham sur les scores de 1 but partout. 59e minute de jeu déjà. En tout cas, on espère que les Citizens vont devoir remporter cette rencontre. Watford mène Bournemouth sur les scores de 1 but à 0. Le match il est en cours. C'est déjà aussi la 58e minute. À 15h d'aujourd'hui, les FC Fulham vont devoir affronter Crystal Palace, les Fulham de l'international congolais Naskens Kebano. Bonne chance à lui. Manchester United va jouer Chelsea ce soir à 17h. Liverpool ce soir à 20h va jouer Sheffield. Voilà, demain, rapidement, hein, Liverpool va devoir affronter, et plutôt demain, Arsenal va devoir affronter Leicester à 19h heure de Kinshasa. En tout cas, restez connectés sur ma chaîne YouTube pour recevoir tout le point en termes des scores de ces rencontres. Hein. N'hésitez pas aussi de pronostiquer comme toujours. Celui qui va réussir à bien pronostiquer aura droit à une dédicace sur ma chaîne YouTube. Mettez en commentaire votre pronostic et comme j'ai l'habitude de lire et de vous répondre, je vais noter votre nom et vous aurez droit à votre dédicace. Pour revenir et finir ici en République démocratique du Congo avec notamment la Ligue nationale du football, autrement la Linafoot. Demain, les grands classicos entre les tout-puissants Mazembe Anglebert, les Lubumbashi qui va devoir affronter les Daring Club Motema Pembe à 15h30. Heure de Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je tiens à rappeler que voilà, les Mazembiens ou les Corbeaux, ils séjournent à Kinshasa depuis les Classicos avec l'AS Vita Club. Ils ont également affronté les JSK de Kinshasa ici et ils vont affronter demain les derniers clubs Motema Pembe avant de retourner à Kamalondo dans leur template des Bandiangwena. Donc voilà tout pour cette tranche d'information, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Partagez cette publication à vos amis et connaissances. Demandez-leur de s'abonner pour me soutenir. Mettez en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rencontres et surtout en termes de pronostics. Et comme je l'ai dit précédemment ici, vous aurez droit à votre dédicace comme on a droit les docteurs John Bondele qui ne cesse de pronostiquer à chaque fois qu'il y a rencontre. Je l'espère aujourd'hui qu'il va devoir gagner face au Real Madrid, c'est-à-dire les classicos espagnols. Grand merci à vous docteur John Bondele à partir de Bruxelles. Merci de tous les soutiens que vous apportez à la chaîne Chance et la Foot. Madame, messieurs, merci et on se retrouve prochainement.